Regardez-moi ce... Alors regardez, j'ai reçu. Enfin, c'est ce que j'avais commandé pour nous, pour Saint-Valentin. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de journée aussi merdique. Et donc j'ai commandé sur Amazon et je suis assez déçue. J'ai toujours pas mis le top coat. Alors j'espère juste qu'il y a tout parce qu'ils ont l'habitude d'oublier la moitié des choses. Laisse tomber, le maquillage ne va pas. C'est une belle journée. Regardez-moi ce temps. Oui, je viens de me réveiller. Ah, désolée pour la voix. On est rentré hier de la soirée de jazz, mon Dieu. J'étais pas bien encore. Pourtant, j'ai pas bu, c'est juste... bah, le repas était un peu acide pour moi, donc du coup, le ventre, l'estomac n'a pas trop supporté. C'est beau, hein? On va voir s'il y a de la neige. Ah ouais, c'est pas vraiment la neige, mais c'est joli. C'est trop mignon. Voilà. Ça pèle, hein. Je préfère ça. C'est trop beau. Et bah, bonne journée à tous. Voilà, les étoiles d'hier, ça donne un magnifique soleil aujourd'hui. Regardez comment il fait beau. J'adore. Ça, c'est le beau temps, ça. Bien frais et ensoleillé, temps d'hiver. J'ai une migraine de malade et il faut que je mette tout ça dans une vidéo, en fait. Retour des encombrants, et puis il faut que je prenne des photos, il faut que je range, quoi. J'en peux plus. Je dormais, je me suis réveillée vers 7 heures. J'ai pris ma douche, je me suis rallongée parce que j'avais des nausées tellement j'ai mal à la tête, c'est pas possible, j'en peux plus. Ça dure depuis hier. En fait, je vous reprends pour vous montrer le petit vernis que je vous ai montré l'autre fois, Night Fever, numéro 216 de chez Mavala. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas encore mis le top coat, le même. Je vais le mettre et on verra ce que ça va donner avec le top coat. Pour l'instant, sans top coat, ça donne ça. Ce que j'aime dans les vernis comme ça en nacré, c'est que ça sèche beaucoup plus vite que les vernis mat. Ça, c'est cool. Donc voilà. Et là, je vernis la moitié, deuxième couche, parce que hier, je me suis coupée. Voilà. Bon, bah, je mets la couche de top coat et je vous montrerai ça, ce que ça donne. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de journée aussi merdique. Cauchemar. Tellement j'ai mal à la tête que je n'arrive pas à rester longtemps debout. Là, j'ai vomi. C'est horrible. Bon, je veux quand même vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu pas grand-chose. Et je vais me recoucher parce que là, je sens que je suis extrêmement fatiguée. Allez, je retourne la caméra. Merci téléphone parce qu'il améliore quand même nettement l'image. C'est pas tout à fait cette tête-là que j'ai, c'est encore pire. Alors regardez, j'ai reçu. Enfin, c'est ce que j'avais commandé pour nous, pour Saint-Valentin. C'est comme j'ai envie de cacher les petites choses là. Voilà, Pierre Hermé. Et je crois que ça doit sentir normalement. Je sais pas. Il y a peut-être un tout léger parfum, je ne sais pas. Donc ici, nous avons une collection historique de timbres post-français. Non pas que je sois fan des timbres, mais j'aime beaucoup Pierre Hermé en fait. Et voilà, ici on a, vous voyez tout ça. C'est beau, hein? Le Picasso de la pâtisserie. Timbre
Héliogravure, création et mise en page, Pierre Hermé Paris. Documents philatéliques, cachés d'oblitération et texte, mise en page, Corinne Salvi, d'après Pierre Hermé Paris. 2025. Et là, il y a 2 timbres. C'est super. Et je crois que j'avais encore un timbre. Ah non. Et, attendez. Ouais, j'ai encore un timbre qui est là. Je vais pas l'envoyer, hein. Je vais le garder. Oui, ça sent léger, très très légèrement le macaron. Voilà, je vais le garder juste parce que j'aime beaucoup. En plus, c'est Ispahan. Et moi, j'aime beaucoup ce parfum de macaron Ispahan avec litchi et la rose. Et là, j'ai eu des petites publicités. Bon, allez, je vais accélérer parce que ça va pas. Puis j'ai reçu ça. Ça, j'ai commandé sur Amazon. Ça, c'est pour moi, je crois. Ouais, pour un petit cadeau. C'est mon petit cadeau de Saint-Valentin. C'est un bois d'olivier, il me semble. Et c'est eux qui font ça. Cassis. C'est le certificat. C'est un ange gardien. J'adore. Je vais le porter avec moi. J'ai déjà un petit truc comme ça, mais c'est plus des dessins animés. Mon petit truc des inconstructibles, je crois. Ça s'appelle, je sais plus où. Il y a un bonhomme que je porte sur mes clés. Comme mon garde-corps. Et ça, c'est mon ange gardien. Et puis j'ai pris ça pour mon chéri. Pour Saint-Valentin. Je vais essayer de penser à vous laisser les liens en barre d'infos, non pas en barre d'infos, dans la vidéo directement, pour ces cadeaux. Alors, c'est dans une petite boîte comme ça. Oh, joli, joli. Et normalement, voilà. Je t'aime et 2 petits cœurs. Et c'est aimanté normalement. Aimanté de quel côté? Alors là. Attendez, j'ai pas envie de le casser. Je sais pas comment ça s'ouvre. Écoutez, il va voir. C'est en cuir normalement, c'est du cuir. Il est joli le bracelet, j'aime bien. J'espère que ça va aller pour son poignet. Oh, ça, j'y avais pas du tout pensé. Bon, je vais voir. Et puis là, c'est des piles que j'ai pris pour les rideaux lumineux. Quand je les mettrai, je vous montrerai ce que ça donne. Je vous ai pas lu aussi, c'est marqué. Ah mon homme, quand tu portes ce bracelet, n'oublie jamais que je t'aime. Si je pouvais te donner une chose dans la vie, je te donnerais la capacité de te voir à travers mes yeux. C'est alors seulement que tu réaliseras comment tu es spécial pour moi. Waouh. Bon, j'ai compris comment ça s'ouvrait. En fait, il fallait tout simplement faire glisser. Voilà, vous voyez, ça va comme ça. Bon, c'est pas facile avec une seule main. Tac. Et vous retirez comme ça et vous fermez comme ça. Mais j'ai vraiment un doute sur la taille. J'espère que c'est pas petit pour lui. En tout cas, c'est super sympa. Ça fait vraiment du ochrome, je pense. Gris bleu, vous voyez, il y a quelque part même un peu de marron ou rose, je sais pas. J'ai toujours pas mis le top coat. Je suis toujours allongée. J'en ai marre d'être allongée et je voulais faire en plus les tortillas. Là, tout à l'heure, les chips au maïs. Je sais pas si je vais réussir. Parce qu'en plus, les avocats sont déjà extrêmement mûrs, donc si je voulais faire, c'est maintenant, ou sinon... En plus, la farine de maïs est périmée déjà depuis 2024, mais bon, comme c'est marqué de préférence, ce sont des dates qui sont longues, et ça perd peut-être juste un peu en saveur, mais pas... Ça reste... Enfin, ça devient pas mauvais pour la santé, c'est ça ce que je veux dire. Donc voilà. Et là, je ne sais pas en fait, est-ce que j'ai plus mal à la tête, est-ce que j'ai plus mal à l'estomac, j'en ai aucune idée, j'en ai ras-le-bol. J'ai ramené les bouquins là, je sais pas si je vais continuer plutôt à lire. J'aimerais terminer comme elle a la vieille là, je sais pas. Ah oui, j'ai mis ces trucs là, j'ai mis les piles, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne ce bidule, franchement c'est chiant, c'est ça, vous voyez. Bon bref, je continue
repos. Bon, ça va un tout petit peu mieux. J'ai réussi à faire les chips là. C'est un peu épicé, hein. Mais ça va. Je suis désolée, je peux pas mettre la lampe parce que j'ai plus du tout de batterie sur le téléphone. Et puis là, j'ai fait les pommes de terre sautées avec le poulet, les carottes et les oignons. Voilà, ça c'est fait maintenant au repos parce que je commence à nouveau à fatiguer. Hein. Il faut aussi que j'emballe un colis et que je fasse un top coat. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc j'ai appliqué le top coat. Mais vous voyez, en fait, ce vernis, je l'ai appliqué hier, il a déjà sauté. Donc j'ai dû remettre un petit peu. Mais c'est bien dommage, ça tient pas du tout. Mais il est très joli quand même. Hein. Voilà, je pense que même si les vernis sont là depuis longtemps, enfin celui-ci, en l'occurrence, il était acheté il y a pas si longtemps, donc il est chez moi environ une semaine au grand max, mais je pense que même si vous avez vos vernis qui durent dans le temps, je pense qu'il faut pas les laisser trop durer non plus, parce qu'à bout d'un moment, je pense que ça va pas fonctionner. Donc qui sait, est-ce que celui-là n'a pas été ouvert déjà par quelqu'un pour voir, et voilà, il est déjà vieux, on sait pas, hein. Ou est-ce que ce sont mes ongles qui sont aussi fins comme ça? Mais je sais que mes ongles ils sont assez capricieux. Mais bon, voilà, je suis contente, je l'ai fini. Très bien. J'ai fini ma manucure, on va dire. Ça va encore un peu mieux, je bois du thé, là, du thé à la rose de chez Kusmiti. Et là, je vais faire des petites emplettes chez Blessim. Comme j'ai encore un petit cadeau à récupérer, j'aime pas payer juste l'envoi du cadeau, donc je me ferai des petites courses. Voilà. Coucou, coucou. Alors, je voulais vous présenter ce que j'ai reçu là dernièrement. C'est un petit cadeau pour mon chéri, sachant que Saint-Valentin, ce n'est pas uniquement Saint-Valentin, mais c'est aussi son anniversaire. Et donc, j'ai commandé sur Amazon et je suis assez déçue. Ceci, donc, c'était bien emballé, c'était bien arrivé. Voilà ma déception, c'est du plexiglas. Donc déjà, j'ai cherché s'il n'y avait pas de faute. Il n'y en a pas, parce que moi, j'ai marqué mon vrai prénom qui est Svetlana, et donc il n'y a pas de faute, c'est bien. J'ai marqué ici la date de notre rencontre, et donc Paris, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Voilà, donc c'était ça, ma petite idée de cadeau qu'on accrochera soit dans la chambre, soit dans le salon, enfin quelque part dans la maison, peu importe. Mais même dans la chambre, ça peut bien aller, parce que moi, j'aime beaucoup ce cadre blanc que j'avais choisi en blanc. Il y avait aussi couleur nature, etc. Bon, là, je suis un peu déçue pour le plexiglas, parce que, figurez-vous, c'était marqué du verre, hein, du véritable verre, c'était marqué, et ça coûtait 39,90 €, enfin 40 € quand même, hein, donc 40 € pour un bout de papier plexiglas. Bon, certes, il y a le cadre, et encore, je doute un peu que ça soit du vrai bois. Ça sent du bois, mais j'ai l'impression que ça sent plutôt ça, le bois, trop fort. Je ne sais pas si ça c'est du vrai bois à l'intérieur, aucune idée. Mais je suis très déçue que ça soit du plexi, parce que ça fait du coup un truc pas cher, quoi. Voilà. Après, une fois accroché au mur, est-ce qu'on va prêter attention à que ce soit pas du verre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas prête à payer 40 € pour du plexiglas. Là, je suis très très déçue. Je suis en train de voir ça avec Amazon, parce que j'ai écrit au vendeur que, en fait, il est où le verre, quoi. J'avais acheté ça avec du verre, et ils m'ont dit... où est-ce que vous avez vu? Donc du coup, je lui ai fait un imprimé écran, je lui ai envoyé un soulignant où c'est marqué véritable verre. Et le gars, il me répond quoi? Il me dit merci, ça nous permettra d'améliorer la qualité de nos prochains articles. Mais en fait, je m'en fous, je suis pas là pour contribuer à la meilleure qualité de vos articles. Je suis là pour avoir ce que j'ai commandé, ou bien avoir une remise sur ça, quoi. Donc là, je trouve que retour et remboursement, ils les acceptent pas, ce que je trouve tout à fait normal, puisque c'est une chose personnalisée et personnalisable, donc il est impossible de le renvoyer. De toute façon, ça va se retrouver où? Dans la poubelle? Non, c'est pas le but. Moi, je n'aime pas le gâchis, mais je n'aime pas aussi payer les choses qui ne sont pas telles que je les ai commandées. Donc là, j'attends la négociation avec Amazon et ce vendeur pour pouvoir avoir un geste commercial, avoir une remise sur cet article, parce que ça vaut pas 40 €. Je suis désolée, mais non. Non. Voilà, donc ça va être ça les cadeaux pour mon chéri, plus je vous ai déjà présenté
le petit certificat de macarons de Pierre Hermé. Et puis, il y aura aussi ceci. Donc, on va manger, je vais vous mettre ici l'image, on va manger dans l'eau noire à Paris. C'est un restaurant qui s'appelle Dans l'eau noire et donc où vous allez manger dans la nuit, quoi, même pas dans le pénombre, il y aura pas du tout de lumière. Donc c'est mon cadeau pour mon amoureux. J'ai jamais fait des cadeaux comme ça, je vous avoue, mais ce que je sais, c'est que on adore tous les deux de nous faire des cadeaux assez étranges, j'ai envie de vous dire. Donc ça en fait partie. J'espère qu'il va l'apprécier. Bon, je pense ça parce que de toute façon, on en parle, ça fait un moment déjà qu'on en parle non-stop. Et puis enfin non-stop, non, on en a parlé peut-être quelques fois. Et puis là, enfin, on va savoir ce que c'est. Je sais qu'il y a une amie à moi qui est allée dans ce resto. Elle a dit qu'il était sympa, mais elle a dit que au tout début, il était sympa. Maintenant, ça a devenu un peu plus touristique. Et on sait très bien que quand c'est plus touristique, c'est peut-être un peu moins bien. De toute façon, je sais que au téléphone, ils étaient super agréables avec moi. J'espère que ça sera le cas quand on y sera. Et puis, je l'ai commandé, je vous ai déjà montré tout ça de près, mais je vous remontre. Un petit bracelet que j'ai d'ailleurs compris comment on ouvrait. Il faut juste l'ouvrir comme ceci. On va même peut-être l'essayer. J'ai essayé avec un de ces bracelets. Normalement, c'est sa taille. Ça devrait l'aller. Écoutez, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, cette année, c'est un peu compliqué, comme la nouvelle année, le Noël. On a la tête à penser à autre chose actuellement, à la santé plutôt que à tout ça. Et donc, du coup, je suis un peu perdue, comme lui d'ailleurs. Et du coup, je ne pense pas forcément à quoi offrir. Je sais que j'ai envie de faire plaisir, mais je sais pas comment. Donc, les petits cadeaux, ça va être comme ça, et puis c'est tout. Et puis ce soir, on va aller, nous sommes le 8 février, on va aller faire un escape game avec sa collègue et sa fille. On s'entend super bien, donc ça va être super sympa, j'espère. Et je sais plus comment ça s'appelait, Fiesta, je sais pas quoi. Je sais pas d'ailleurs où est mon téléphone, parce que depuis tout à l'heure, je voulais le charger. Je sais pas où il est passé, il est là. Je vais vous dire comment ça s'appelle, c'est un truc mexicain. Je voulais choisir le cimetière des Sœurs Aubépine, mais les horaires ne convenaient pas. Et après, j'ai vu un petit peu l'ambiance, purée, j'ai eu peur. La flippette. Du coup, j'ai sélectionné Fiesta de los Muertos. Et donc ici, c'est niveau difficulté 4 sur 5. Les plus, c'est exploration, coopération, salle familiale. Donc la mission, San Cristobal, Mexique 1991. Franchissez le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Avant de mourir, l'agent Kappa nous a laissé un message disant que sa famille possède depuis des générations l'artefact du titan Phébé. Nous vous envoyons donc en 1991, année de naissance de Kappa, dans son village natal à San Cristobal au Mexique, le jour de la fête des morts. Pendant 1 heure, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est levé, ce qui vous permettra de parler aux morts et de retrouver l'artefact. Écoutez, je ne pense pas que je vais pouvoir vous filmer quelque chose parce que déjà, ça c'est pas possible, on laisse les téléphones. Après, on pensait prendre peut-être un petit quelque chose à manger, enfin un petit dîner, je ne sais pas, un peu de charcuterie parce que du coup, l'escape il commence à 20h30, ça dure 1 heure et demie, on va dire, on va sortir de là-bas 22h, un truc comme ça, gros maximum, grand maximum, mais je sais pas ce qu'on va pouvoir manger, donc on verra. Si on dîne, on fait quelque chose. Et si j'ai la possibilité de vous faire quelques extraits, je les mettrai directement dans la vidéo, sinon ce n'est pas grave. Pareil avec le resto dans le noir, je pourrais pas vous filmer, je pourrais même pas vous montrer les plats, mais ce que je pourrais, c'est de partager mon expérience, notre expérience avec mon chéri. Je vous le partagerai de toute façon, notre expérience après l'escape game et également après le restaurant dans le noir. Je ne sais pas si entre escape game et restaurant dans le noir, il y aura autre chose à vous montrer dans ce vlog. Je vous montrerai, sinon, s'il va être encore beaucoup trop long comme précédent, je crois, je vous reporterai tout ça une partie de tout ça dans le vlog suivant. Voilà. Et d'ailleurs, je désactive les commentaires désormais, j'en peux plus, j'en ai marre. Il y aura plus de commentaires, je n'en veux plus en fait, ça m'intéresse pas. Les seuls commentaires que je vais peut-être pouvoir laisser, ce sont des commentaires concernant Bliss Inbox, et encore, je ne sais pas. Et sûrement, ça sera plutôt retour des encombrants et tout ce qui concerne les trouvailles quand on trouve des bijoux, quand j'achète des bijoux et que je vous montre des bijoux vintage. Le reste, non.
Voilà, donc c'est tout. Je vous laisse avec d'autres extraits d'images. Comme promis, je vous montre le petit colis Blissim que j'ai reçu. Alors, j'espère juste qu'il y a tout parce qu'ils ont l'habitude d'oublier la moitié des choses. Mais ça se présente comme ça. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu. C'est moche comme ça. C'est présenté très très moche. Ok. Et on a tout ça. Bon, je vais essayer de vous donner les prix en même temps si ça affiche. Bon, ça va s'ouvrir 3 plombs aussi. Alors ça, je ne sais plus, c'était 20,40 € au lieu de 24 €. Je crois que c'était avec une remise. Il y avait un cadeau à partir de 30 € d'achat. Vous pouviez avoir une bombe de bain. Donuts. Bon, j'ai pas fait 30 € d'achat dans cette marque. J'en ai pas fait. Donc du coup, je ne l'ai pas le cadeau. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Ok. Bon, niveau protection, c'est chouette, mais alors c'est moche. Ah, en plus, c'est aimanté le truc. Donc on a Barbe à Papa ici. C'est un masque en stick parfumé. Moi j'aime bien cette marque. Je l'ai testé une fois et j'ai adopté. Alors... ça sent quelque chose de léger, hein. Je sais pas trop ce que ça sent, mais... voilà. Bon, ils sont pas mal les masques en stick en général. C'est pratique à appliquer. Bon, je vais pas remettre l'opercule, ça sert à rien. Ensuite, donc, il y avait ce petit baume à lèvres. J'en ai un qui est rose et j'aime beaucoup. J'aime tellement. Et je trouve en fait ces packaging, ils sont tellement pratiques dans les mains que je suis tombée amoureuse, littéralement. Oh, ça sent très bon, ça sent la fraise. Non, ça sent framboise, quelque chose de mûr plutôt. Oui, ça sent la... Donc voilà, ce petit baume stick pour les lèvres que je vais garder. Les petits emballages, je les adore. Et puis fleur de coton, je crois que j'ai le même que je vous ai déjà présenté. Je vous en ai parlé, j'aime bien aussi. Bon, c'était operculé, l'opercule, il s'est barré. C'est pas grave. C'est une crème pour les mains qui est vraiment comme un nuage. J'adore, elle est tellement agréable. Donc ça, je suis très contente. Ensuite, nous avons ici... alors j'ai pris cette crème, mais j'ai pensé que les formats étaient plus gros. Alors en vrai, donc c'était le format de vente quand j'avais reçu ça dans la Blissim Box. J'adore cette crème, elle est tellement agréable. C'est un... alors, parfum papaye de Brésil. Et c'est un crème Verao Booty Boobs crème. Donc c'est crème galbante, fesses et seins. Moi je l'ai utilisée pour les seins et elle est vraiment très très agréable. J'adore cette crème. Prix abonné 14,36 € au lieu de 16,90 €. Sauf que moi je l'ai eu à moins 70%. Il me semble, je l'ai payé 7 € et des poussières. Je sais pas, je vais vous dire ça. Oui, 5,07 € je l'ai payé. Un seul. Donc franchement, ça valait le coup. Hein, parce que 14 € pour un petit comme ça, qui fait 50 ml, ça fait un peu cher quand même. Ensuite, j'ai pris ça, parce que j'ai adoré ce shampoing. Je l'ai déjà testé dans un petit format, que j'ai aussi chez Blissim. Là, il coûte 9,50 €, mais bon, je l'ai eu en promotion. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Parce qu'en fait, les promos ne s'affichent pas. Ils sont super bons. Prix abonné 8,07 €. Donc j'ai dû avoir payé ça ou quelque chose dans ces zones-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore cette crème. C'est un très gros format de 250 ml. Ils sont super bons, il est très agréable pour les cheveux. Et puis, donc, j'ai ici ceci. By Jacques offrait soin pied nourrissant. Bon, ils n'ont rien oublié, je vois. Hein. Bon, ça, c'était ouvert. J'espère juste qu'il y a tout. Alors... oh, c'est sympa comme ça. C'est bien présenté. Donc, c'est marqué que c'est un coffret à 34,90 €. Prix abonné 29,67 €. Mais je crois que je l'ai payé encore moins cher. Je ne sais plus où. Tout était en promotion. Dedans, vous avez donc bombe de bain à l'huile essentielle de Lemongrass. Ça sent pas beaucoup à travers l'emballage. C'est assez lourd. Hein. Ensuite, vous avez des tout petits formats comme ça de 30 ml. Donc ici, nous avons un bon pied nourrissant. Il est très léger, on dirait qu'il est vide. Oh, ça sent trop bon, mais j'adore les soins Baija. Puis vous avez ici un masque pour les pieds à l'huile de bourrache et karité. Et ici, vous avez un gommage pour les pieds à l'huile de bourrache
et calendula. Regardez comment c'est sympa. Est-ce que ça sent? Bah, t'as l'impression en fait que tout a le même parfum, donc mais c'est un parfum que j'aime. Je suis pas trop les parfums sucrés, mais alors ceux-là, je les adore. Et puis nous avons ici une petite paire de chaussettes qui va avec. Elles sont lourdes les chaussettes, hein. Donc c'est pour compléter vos soins. C'est bizarre, à l'intérieur vous avez... En fait, quand vous mettez la crème, vous avez ça. Donc après vous pouvez retourner et nettoyer tout simplement votre chaussette. C'est très marrant. Et puis c'est anti-glisse. Ah, j'adore. Comme ça, pas besoin d'attendre la nuit pour mettre la crème comme ça sur les pieds. On peut marcher avec et être bien. Génial. J'adore ça. Ah, la paire de chaussettes, là, je kiffe. Bah voilà, je suis très très contente. Encore une nouvelle fois. Baïja, franchement, j'adore. Je ne sais pas d'où est cette marque. C'est la marque de d'où elle vient. Il faut que je me renseigne. Et ensuite, donc, j'ai eu... ça, c'était un cadeau, en fait. J'ai commandé tout ça parce que j'avais un cadeau à récupérer. Et comme je voulais pas payer les frais d'envoi juste pour un seul cadeau, ça m'a un peu saoulée. Donc, du coup, bah, j'ai passé la commande vu qu'il y avait encore des promotions. Et donc là, c'est une marque Corès. Je pense que c'est une marque grecque, ça. Parce qu'on dirait que c'est marqué en grec quand même, là. Quand je dis que le grec ressemble pas mal à du russe, parce que là, il y a des lettres qui ressemblent au russe. Superdose probiotikov. Ça fait vraiment russe. Des probiotiques. Donc, superdose de probiotiques, c'est un masque du visage au yaourt grec. Ça sent la crème, mais ça sent très léger parce que, en fait, c'est operculé. Je vais pas l'ouvrir tant que j'ai pas encore utilisé ce que j'ai dans mes stocks. Et celui-ci, il a 20 ml, petit masque. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau en Briolis, un masque hydratation intense. Il a été offert avec un code HYDRA, 50 ml, pas mal. Gelée fraîcheur au Nymphea blanc, masque hydratation intense. Pas mal quand même le format 50 ml. C'est un peu, ça ressemble un petit peu à de l'aluminium, l'emballage. Je ne sais pas si c'est l'alu. Et bah c'est operculé, on peut pas le sentir. Et enfin, ils m'ont proposé un petit échantillon si j'étais OK. Donc j'ai choisi un petit échantillon. Enfin, j'ai dit que oui, j'avais envie d'avoir un petit échantillon. Donc c'est eux qui ont choisi. C'est sève, fluide botanique, purifiant, séborégulateur, affine le grain de peau et matifie. Après, je suis pas une grande fan de sève. Mais écoutez, c'est un cadeau, donc on s'en fout. Bon, en tout, je suis vraiment très très contente. Je sais plus ce que j'ai payé en tout. Ah, qu'est-ce que j'ai payé? Je sais pas, je crois qu'il n'affiche pas les prix. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça n'affiche pas la totalité de la commande de ce que j'ai payé. Je vais télécharger la facture pour vous dire. Voilà, j'ai payé 68,28 €. Et bah là, dans la facture, bah, j'ai tous les prix, en fait. J'aurais dû y aller tout de suite. Donc, ce coffret, là, je l'ai payé 20 € en fait. 14,08 € pour ces deux tubes de trucs pour les seins. Parce qu'un seul, il coûtait 5,63 €. Et pourquoi j'ai payé 14,08 €? Je comprends pas. J'ai payé 7,92 € pour ce shampoing énorme. Le coffret Baïja, j'ai payé 29,08 €. Et donc, tout le reste était gratuit. Voilà. Écoutez, je suis très contente quand même de ma réception et je suis surtout contente qu'ils n'ont rien oublié. Voilà. On a une grosse réunion là, on ne sait pas où. Mais ça cause. Voilà, on est sorti. Enfin, on y va. Un peu fatigué, mais on y va. Et puis, je vous dirai quand on sera sorti comment c'était, ce qu'on a aimé, pas aimé. Donc, on va aller dans l'ambiance mexicaine. Hein? Voilà, donc on va s'amuser. Un petit escape game. À tout à l'heure. 440 quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, il y a des gens qui sont plus nuls que nous.
Bon bah voilà, on est sorti, on est allé manger chez Hippopotamus. On a trop mangé, mais c'était très bon. J'avais envie de la viande. Bon, Escape Game, c'était super sympa. Bon, on n'a pas tout réussi, hein. Il nous a manqué 2 étapes, 2 petites étapes. À 200 mais mètres, c'était bien, c'était chouette. C'était surtout la déco, elle était trop belle. Il y avait 2 ambiances, il y avait le monde des morts, les mondes des vivants, et, enfin, et ça changeait au niveau de justement lumière, voilà tout ça. Par contre, il y avait quelques difficultés là où il fallait danser. Bon, ça allait encore avec des vêtements, des ponchos et tout ça. À 150 mètres. Après, prenez la 4e sortie. Ce qui était un peu compliqué, c'est de chanter les cantiques, c'est ça? En espagnol. Bon, alors là, j'ai appris l'espagnol au lycée, mais bon, appris bien grand mot, mais bon, voilà. Prenez la 4e sortie. Bon, on a eu quand même quelques difficultés, mais on s'en est sorti comme on a pu, et puis bah voilà, on a apprécié ce qu'on a fait. C'était assez sympathique, surtout l'ambiance, et puis on pense refaire peut-être encore un escape game comme ça, mais peut-être de niveau intermédiaire, parce qu'en fait, celui-ci qu'on a fait, niveau de réussite, taux de réussite, c'était de 56%, donc on n'était pas si mauvais que ça. On avait regardé le tableau, il y en avait encore quelques-uns mauvais comme nous, voire pire, mais bon voilà, c'est fait, c'est testé. Approuvé, et puis on verra la prochaine fois, soit on fera quelque chose d'intermédiaire, soit on fera le cimetière comme je voulais, mais la fille qui nous accompagnait dans tout ce escape game, elle nous a dit que le cimetière c'est vraiment très très difficile, donc à voir. De toute façon je vous tiendrai au courant, et puis ben, voilà. Bonne soirée. Bon bah ce soir au dîner c'est les galettes de légumes. Il y a courgettes, pommes de terre, carottes, farine de maïs, comté râpé et la crème fraîche avec du poisson. Puis là je suis en train de faire des yaourts maison avec kiwi et banane, le goût. Et j'aimerais faire aussi un gâteau au nuage au yogourt, mais j'ai pas de yaourt grec, alors j'ai pensé le remplacer par de la crème fraîche. Je ne sais pas si ce sera le même effet. Est-ce que ce serait aussi nuage? Je sais pas. Je vais peut-être tester. On verra bien. Je vous montrerai ce que j'ai réussi à faire. Et voilà. Je vais le couper demain parce qu'il faut qu'il soit froid. En fait, ça se mange froid. Je vais laisser le refroidir déjà ici, et puis après je le mettrai au frigo. Oh, ça a l'air sympa. Miam, miam, miam. C'est affaissé encore un peu, mais on va voir qu'est-ce que ça donne quand on coupe. Mais bon, les ingrédients n'étaient pas tout à fait ce qu'il fallait, hein. Donc, crème fraîche, c'est déjà un peu lourd par rapport au yaourt grec. Bon, en tout cas, c'est joli, hein. Je vais vous dire ce que ça donne au goût. C'est sympa. C'est pas du tout sucré, c'est bien. Bon, bah, je suis contente. Il faudra maintenant tester avec les bons ingrédients. C'est quand les gens râlent, comment les colis sont emballés dans quoi. Et alors, du moment que c'est recyclé, et ça tient. Pourquoi pas? C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est effet maquillage ou c'est... Je suis vraiment fatiguée. Bon, la caméra, c'est bien. Mais en vrai, les yeux, ils sont malades, quoi. En fait, c'était le make-up que je me suis fait ce matin. Bon, là, il est déjà mort, hein. Mais il était comme ça. Tout était doré. Et rose paillette un peu et doré paillette. Enfin, doré paillette. Doré, oui, ça suppose des paillettes. Et le mascara Guerlain.
Vous voyez comment les cils poussent bizarrement aussi, ça dépend. Il y en a, je sais pas. Pourtant, j'ai recourbé les cils, mais ils sont tout droits. Oui. Et très bizarrement séparés. Bon. Ah oui, il faut que je vous parle de ORL. Un jour. Il faut pas que j'oublie. Voilà, je vais me brosser les dents et dodo. Quand tu veux filmer rapidement parce que t'as le repas qui est en train de cuire et t'as que 15 minutes pour le faire, le micro ne fonctionne pas, il faut trouver les piles, il faut sortir les piles, ça rentre pas, le ressort ne veut pas, laisse tomber, le maquillage ne va pas, c'est une belle journée. Oui, je suis extrêmement fatiguée, j'ai les yeux défoncés, ça fait 2 jours, je n'arrive pas à récupérer mon regard vif. Je suis très fatiguée. Voilà. Tout ça, tout simplement parce qu'on a passé encore hier tout l'après-midi à l'hôpital. Avant-hier, j'ai commencé. Ça fait déjà 3 jours que j'essaie d'obtenir l'attestation fiscale de résidence fiscale en France pour pouvoir joindre ceci à YouTube. Et ça me saoule parce qu'apparemment, on peut pas l'avoir tout seul. Il faut absolument contacter les services spéciaux pour qu'ils vous fournissent ce certificat, cette attestation. Et c'est une galère sans nom chaque année. C'est la même histoire. J'en ai marre. Bref, tout ça pour vous dire aussi, il n'y avait pas que ça, il y avait également la galère de cadre que j'ai acheté pour mon chéri pour Saint-Valentin et pour son anniversaire. C'est que le gars, il ne veut absolument rien entendre, il ne veut pas avoir le retour de ce cadre, ce que je comprends parce que c'est un cadre personnalisé, sauf que lui, il n'a pas rempli sa part de marché. Je vous mets ici le nom de sa boutique, n'y allez pas, n'achetez pas. J'ai regardé son profil et il a 30% de clients mécontents, c'est beaucoup quand même. Hein. Plein disent que apparemment ces cadres ils étaient bel et bien en verre avant parce qu'il y en a plein qui les ont reçus en miettes. Mais j'ai envie de vous dire, la protection qui était, c'est pas terrible quoi. Et puis depuis il envoie tout ça en plexiglas, enfin c'est que mes suppositions, hein, j'en sais rien. En tout cas c'est marqué nulle part alors qu'il ment, il dit que c'est marqué que c'est en plexiglas, ça fait au moins 3-4 jours. Non, même pas, depuis le 7, je suis en train de lire. Ce qui est marqué, ça fait au moins 1 semaine, je suis en train de d'épiocher, de regarder où est-ce que c'est marqué plexiglas, et nulle part. C'est marqué en verre véritable, donc il ment. Il ne veut pas rembourser parce que c'est du personnalisé. Envoie-moi dans ce cas le verre qui était promis avec ce cadre. Il veut pas le faire. Amazon A à Z, le garantie, il me saoule aussi parce que vu que c'est personnalisé, eh ben, ils interviennent pas trop non plus. Donc, ça fait au moins 4-5 jours que je suis en contact avec Amazon également pour récupérer mon argent. L'autre, il m'avait proposé 10% sur sa boutique. Plus jamais j'irai dans sa boutique de merde acheter quelque chose puisqu'il ment sur ce qu'il vend. Et je lui dis que c'est non. Maintenant, il me propose 13 € de rembourser et pour que je lui envoie le cadre à mes frais et que je garde le papier personnalisé. Non, mais j'ai envie de t'envoyer... Mon gars, c'est quoi ça? Soit tu m'envoies le bon de retour, je t'envoie tout ton bazar, tu me rembourses tout, soit tu me renvoies le verre. C'est pas de ma faute en fait, pourquoi je dois en plus payer les frais d'envoi? Non mais j'hallucine. Bref, j'ai voulu vous donner aussi des nouvelles concernant l'ORL. J'y étais, c'était super sympa, franchement c'est un médecin très très professionnel qui était très à l'écoute, c'est le seul qui m'avait dit que c'était pas normal les états dans lesquels je me trouvais à chaque fois après une sortie. Je bois pas des caisses, hein. Je bois ça d'alcool et des fois je bois rien parce que je suis pas bien après. Déjà j'aime pas trop le goût d'alcool, c'est pas mon truc. De temps en temps, oui, pour accompagner un fromage, un repas, enfin, je peux. Mais c'est pas nécessaire. S'il y en a pas, ben tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, le kiff, c'est le jus de tomate. Ça, j'adore, oui. Mais alors ça, l'alcool, c'est pas du tout le truc que je préfère le plus au monde. J'aime pas même. Et je me sens toujours pas bien. À chaque retour de soirée, je suis comme un cendrillon et il faut qu'on parte maximum minuit, pas plus tard. Si c'est plus tard, c'est horrible. J'ai l'acidité qui remonte, je salive beaucoup, on dirait un bulldog. J'ai juste à ouvrir la bouche et ça coule tout seul. Je peux rien faire, je peux pas contrôler ça. Je me sens tellement pas bien et je suis obligée de tout enlever et de m'allonger pour me sentir enfin bien. Et c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Pour moi, une soirée, une sortie, c'est pas du tout un moment de détente, c'est un moment de stress. Parce que je sais que je vais me sentir extrêmement mal après.
Donc c'est tout le temps pareil. Donc ça me gonfle de sortir. Il m'a dit que c'était pas normal et que c'était possible que ce soit le problème de suracidité, je sais pas comment dire. En fait, on a tous des bactéries dans la bouche et même moi j'en ai plus qu'il faut, surtout des bactéries acides. Et donc qui fait que bah, cette acidité m'empêche de fonctionner bien qu'empêche bien fonctionner mon organisme. Du coup, bon, je vous parle, je vous dis mes mots avec mes mots parce que c'était beaucoup mieux dit que là je vous raconte. Donc en gros, ce qui m'a fait faire, c'est que je fais des rinçages réguliers à la bicarbonate. Vous savez, la bicarbonate alimentaire là. Je fais les rinçages 3 fois par jour après le brossage des dents, en trompant également dans ce verre, dans un tiers de verre, je mets dans un tiers de verre d'eau, je mets une cuillère à café de bicarbonate. Dedans, je trempe aussi ma brosse à dents. Je me brosse les dents ensuite avec le dentifrice. Et puis, je rince la bouche avec cette potion magique. Et donc, ensuite, je dois me prendre... Il y avait un produit, mais de toute façon, je ne vais pas vous donner les médicaments. C'est une sorte de sirop. Il est tout orange, un peu mat, avec un goût un peu exotique et orange, on dirait, que je dois prendre aussi une cuillère à café et laisser en bain dans la bouche pendant 5 minutes et ensuite l'avaler. Mais bon, le seul point négatif de ce sirop, il n'est pas, le goût est bon, hein. Il contient un tout petit peu d'alcool, mais pour en avoir au moins 1% d'alcool ou 0,1%, je sais plus, enfin c'est vraiment minime. Il faut en consommer au moins 3 cuillères à café. Moi, j'en prends qu'une seule petite cuillère. Et puis c'est qu'il colorie un peu les dents, mais bon, sachant que je nettoie quand même, je lave les dents 3 fois par jour, ça va, parce que sinon ça reste jaune orangé, donc ça me déplaît un petit peu. Puis j'ai aussi un pchit pour la gorge, ça fait un peu comme un inhalateur, vous savez, pour les asthmatiques, ça fait un peu ça. J'avais tout le temps on me donnait ça, je comprends pas, je dois vraiment avoir des problèmes respiratoires, mais tout le temps on me conseillait aussi d'aller voir un sophrologue. Bref, je pense qu'il y a vraiment un souci avec ça. Donc on m'avait donné ça, mais c'était une substance plutôt, enfin une substance, ça sonne un peu bizarre, hein, c'était plutôt une solution sèche qui vous inhalait plutôt l'air. Et là, cette fois, il m'avait donné un truc avec des mini gouttelettes, mais ils sont microscopiques, mais on sent quand même qu'il y a quelques dépôts dans la gorge. Donc après, il faut juste rincer la bouche et c'est tout. Mais donc ça, je le fais juste avant cette solution orange. Et puis, il faut pas manger pendant au moins 1 heure, ni boire, hein, pour que en fait, ça fasse l'effet dans votre bouche. Je vous dis, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir la bouche extrêmement propre, alors que je me brosse les dents bien tous les matins et tous les soirs. J'ai jamais eu cette sensation de extrême propreté. Mais je pense que c'est aussi le fait de encore mieux me brosser les gencives et puis la langue qui me dit il faut brosser la langue. Donc voilà, j'ai tout ça, et puis après j'ai aussi les oméprazole à prendre tous les soirs avant le repas, 1 heure avant le repas. Voilà, donc ce qui fait que on essaie de faire quelque chose de bien. Tout ça, ça dure normalement 1 mois, certains produits, d'autres 4 mois et d'autres 10 jours. Cette solution orange, c'est 10 jours, heureusement, parce que c'est chiant de ne pas manger 1 heure après, parce que moi, tout de suite après le brossage à dents, j'ai besoin de boire, beaucoup boire, je sais pas, j'ai tout le temps la bouche sèche. Donc voilà, c'était ça les informations, c'est ce que je voulais vous dire, raconter un petit peu sur comment ça s'est passé. Je suis très contente, et comme c'est un ORL, bah, je le revois en juin. C'est moi qui ai pris l'initiative, parce que cette fois, j'ai envie de faire un test auditif. Et puis, on verra. Et puis, je lui donnerai des nouvelles concernant ceci. Parce qu'en fait, pourquoi je suis allée le voir? Parce que j'avais des problèmes de... tout le temps. J'en ai marre. Et ça, il m'a dit aussi, il faut arrêter de le faire. C'est pas facile, c'est une habitude, ça m'empêche toujours. Mais là, je croise les doigts, j'ai de moins en moins ces choses-là, cette gêne-là. Peut-être aussi parce que je respecte cette règle toute bête, ne pas le faire tout simplement. Bon, on verra bien comment ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner, que ça va régler un petit peu mes problèmes d'acidité également, et puis ça va s'arranger. Voilà, maintenant je suis venue vous voir pas pour faire ni coup de gueule, ni pour parler de tout ça, mais bon, je vous ai promis de vous donner des nouvelles, mais je voulais également vous présenter quelques petites choses, et il faut que j'aille voir quand même mon lapin, parce que le repas que je cuisine, c'est un lapin à la moutarde. On a acheté des petits, comment ça s'appelle, rables. Il faut que j'aille voir. Et après, je reviens, je continue tout de suite après.
Si j'y pense, je mettrai ici des petites photos ou d'une courte minuscule vidéo de lapin. Je viens d'aller voir, heureusement je suis descendue parce que en fait, il y a beaucoup de moutarde en fait. Comme j'ai des glacés au vin rose, j'avais pas du vin blanc. Oui, dans les cuissons, j'aime bien quand il y a un peu d'alcool et dans les chocolats. Mais pas à boire comme ça. Et donc, du coup, ça donne beaucoup d'acidité, beaucoup d'amertume. Le vin plus la moutarde. J'avais pas la moutarde ancienne non plus, j'ai mis la moutarde classique. Et du coup, là, j'ai rajouté un peu de miel pour équilibrer toute cette acidité et amertume. J'ai cru comprendre, j'ai fait quelques extraits, j'ai regardé rapidement la vidéo là sur appareil photo. Normalement, on entend bien. Je croise les doigts que ce sera le cas quand je vais faire le montage. Si c'est pas ça, je vais essayer d'augmenter le son au maximum. Mais je suis désolée, j'avais pas vu qu'il était tombé là, le micro. Bref, étant donné que j'ai changé la pile, ça fonctionne mieux. Donc peut-être que, et aussi que je parle fort, on a bien entendu. Bref. Là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous regardez qui veut devenir... qui veut devenir mon associé, je crois. Et donc, j'ai acheté The Smilist. Je sais pas, je suis tombée sous le charme direct, donc j'ai acheté. Je ne sais pas par contre pourquoi ils envoient dans des si gros cartons, ça j'ai pas compris. Bref, je me suis dit ce sera nos petits cadeaux avec mon chéri. 70 €, ces deux petites pochettes. Il y avait moins 25% pour leur lancement et pour leur passage à la télé. Donc j'ai bénéficié des 25%, sinon ça a été 100 € et quelque chose je crois. Donc il y avait ces deux pochettes qui allaient avec. Bon derrière, je trouve ça pas très joli, mais enfin bon c'est peut-être pour leur propre suivi, c'est des impressions comme ça. Voilà, je pourrais les garder pour ranger quelque chose, mes aiguilles même peut-être. Et donc dedans, je saurais pas vous dire exactement les prix de chacun des produits. Mais dedans, donc on a ici un petit peu d'explication en anglais, Smile to the World. Puis surtout pourquoi j'ai acheté, c'était ces brosses à dents qui m'ont donné trop envie. 9 €. La brosse à dents par contre, si ça me plaît, bah, j'y reviendrai avec plaisir parce que la brosse à dents, pour les dents, surtout pour les gencives sensibles comme les miens, je préfère les brosses à dents souples. Et celle-ci, regardez-moi ça, j'ai jamais vu des brosses à dents aussi denses. C'est magnifique, les poils. Donc ça s'appelle The Smilist, vous allez trouver assez facilement. Hein. C'est via, comment ça s'appelle, Instagram que j'ai acheté. Voilà, ils ont une boutique Shopify. Génial, cette brosse à dents. Mais vas-y, il veut pas du tout fixer. Regardez-moi ces poils. Comment vous faire mieux montrer? Bref, je vais essayer de montrer comme ça, mais vu que ça fixe rien du tout, c'est top, hein. C'est très dense, c'est assez doux. Bon, je vais la rincer après, hein, avant de commencer à brosser mes dents. Et j'ai hâte d'essayer. Et le matériau, je ne sais pas si c'est du plastique, mais c'est quelque chose d'assez agréable, qualitatif. Donc j'ai deux brosses à dents, donc une pour moi, une pour mon chéri. La deuxième, je crois qu'elle est dans les mêmes couleurs. Ouais, c'est les mêmes couleurs. Donc je vais mettre déjà la mienne, celle que j'ai touchée. On va mettre dans la pochette rose, c'est pas mon truc. Mais c'est pas grave, ce sera nos cadeaux de Saint-Valentin, je me suis dit. Et pour lui, ça sera l'argenté. Ensuite, dedans, j'avais Probiotic Oral Care. Donc je crois que c'est un bain-bouche, non? Jour, voilà. Dentifrice microbiotique, expert soin nettoyant blancheur à la texture gel crème, lissante, concentré en enzymes de grenade, en minéral blancheur et restaure la blancheur naturelle des dents, booste la brillance et renforce l'émail, formule douce. Complexe enzyme biotique, complexe naturel d'enzymes de grenade et minéral blancheur. Associé à des prébiotiques, il aide à stimuler la blancheur naturelle des dents et à réduire les bactéries responsables de la plaque dentaire et des taches. Testé scientifiquement, conseil de notre expert à utiliser 3 fois par jour pendant 3 minutes. Brosser les faces extrêmes puis internes. Externe puis interne, terminé par les faces qui mastiquent jusqu'au fond des molaires. Pour un résultat blancheur idéal, utilisez le sérum blancheur nuit pour booster la brillance et atténuer des taches colorielles.
Et ben ça sera génial parce que juste après mon traitement, je pense que je vais bien me blanchir les dents comme ça naturellement. Donc note aromatique fleurie et fraîcheur mentholée, c'est dedans. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% peroxyde, 0% fluor, 0% silice, tube en aluminium et tuyau recyclable fabriqué en France. Voilà. Écoutez, dedans nous avons, j'avais pris en fait c'était des petits lots, donc j'ai pris des petits lots. Bon, vous avez des ingrédients aussi. Bref, on va pas s'attarder trop longtemps parce que honnêtement il faut que j'y aille. Combien 9 mois après l'utilisation, bon on utilise beaucoup plus vite que ça les dentifrices. Mais quelle est la quantité là? Je trouve pas la quantité, ça me saoule. 75 millilitres. Voilà. Donc ça se présente comme ça, mais je pense que je pourrais pas l'ouvrir tout de suite. Non. Un jour, quand je l'utilise, je vous montrerai. Voilà, quand on va l'utiliser. Ensuite, nous avons ici 30 ml, c'est un sérum dentaire microbiotique expert, ça s'utilise la nuit. Traitement de nuit blancheur à la texture nacrée, concentré en enzyme de grenade fermentée et un minéral blancheur restructurant dosé à 5%. Il réduit les taches superficielles, protège l'émail et améliore la blancheur des dents au réveil. Complexe enzyme biotique, complexe naturel d'enzymes de grenade et minéral blancheur associé à des prébiotiques, c'est tout ce qu'on avait dans l'autre. Donc conseil de notre expert à l'utiliser quotidiennement avant le coucher sur des dents propres et préalablement séchées avec un tissu. Ouh, j'aime pas ça. Ajoutez 3 à 4 gouttes sur la brosse à dents experte et smiliste, puis effectuer des mouvements circulaires sur l'ensemble de l'émail. Laissez sécher 10 secondes, puis agir durant la nuit. Ne pas rincer. Voilà. Comment ça se présente? C'est marrant ça. Ça va durer longtemps ça. Tube en verre, hein. Génial, avec une petite pipette. Est-ce qu'il y a une odeur? Bah ça sent le dentifrice en fait, ça sent frais. Je sens pas le menthol, je ne sais pas s'il y en a, mais ça sent très frais. Et puis nous avons ici, pareil c'est microbiotique, 15 ml. Là c'est un spray nomade microbiotique brume de bouche purifiante infusée de zinc minéral et vitamine C. Sa formule innovante lutte contre les signes majeurs de fatigue buccale et rafraîchit la laine, purifie la bouche et vous revitalise à chaque pression. Un voile de fraîcheur intense à emporter à chaque instant. Complexe zinc biotique, naturel, bon tout ça on avait déjà lu. Vaporiser 2 fois dans la bouche en direction de la langue à tout moment de la journée, au matin après les repas ou quand le besoin se fait ressentir. Note aromatique de menthe vivifiante et citron fruité. Bon là j'ai pas ce besoin parce que j'ai la bouche fraîche après mon brossage là. Mais voilà comment ça se présente. Pareil c'est en verre. Non, je vais pas le gâcher, hein, ça coûte cher. Mais ah oui, c'est vert à l'intérieur. Voilà. Écoutez, un jour je vous mettrai pareil des petits extraits, peut-être de ma petite routine, on va dire dents. Ah bah pourquoi pas vous faire une petite routine dents, brossage des dents. Oh là là, j'ai les yeux mais vraiment fatigués. Je vous ai filmé hier mon regard fatigué, mais j'ai l'impression qu'iPhone, enfin j'ai pas iPhone, c'est mon chéri. Mon Huawei, bah il améliore nettement la qualité d'image. Bon, et je vous montre aussi la petite dernière chose que j'ai reçue via Amazon. Je crois que j'étais dans les 13 €. En fait, là, je suis actuellement à fond sur le dessin, tout ce qui est coloriage. Et donc, je me suis commandé ce petit kit qui m'était super sympathique. Je me suis dit, c'est mieux que commander. J'avais juste besoin des bâtonnets comme ça, en fait, pour estomper l'oeil pastel. C'est le pastel à l'huile. Et donc j'avais besoin des trucs comme ça. En fait c'est du papier tout simplement compressé qui est assez durci pour pouvoir estomper ce pastel. Et c'était beaucoup moins cher de commander tout ce kit que de commander par article, vous voyez. Puis il y avait donc ces deux petites choses, c'est pour pouvoir détacher chaque papier. Une fois que vous avez utilisé le bâtonnet, que vous voulez le nettoyer, il peut être estompé si vous avez estompé du noir et puis vous voulez estomper du rouge ou du jaune, j'en sais rien, pour qu'en fait ces couleurs fortes n'impactent pas sur des couleurs claires, et l'inverse, et ben vous nettoyez tout simplement comme si c'était le papier comme on appelle le papier vert, vous voyez, vous enlevez en fait comme la lime en fait, tout simplement. Puis ensuite vous avez ici des petites spatules comme ça.
des petites spatules comme ça avec les petits recharges que vous mettez. En fait, c'est des sortes de petites gommettes, mais ça ressemble beaucoup à des... vous savez, dans le maquillage, comment on appelle ça? Ah, mince. Vous savez, pour estomper les fards, je sais plus comment on appelle ça, ça m'est sorti de la tête parce que je suis pressée en fait. Voilà, donc c'est des petites pelles comme ça. Vous en avez une aussi avec bout pointu. Celle-ci, c'est plus pour nettoyer. Celle-ci, c'est plus pour aller dans les endroits un peu plus particuliers. Pareil, je vous montrerai si un jour j'y pense quand je vais utiliser tout ça. Très pratique. Puis ensuite, on a une sorte de beauty blender. En fait, c'est pour enlever ou pareil pour estomper, mais il est très rigide par rapport à Beauty Blender pour le visage. Il est assez rigide et j'aime bien, il est noir, donc ça va pas trop se voir toutes les taches. Et la gomme aussi qui gomme, mais également qui enlève tout autour, toute la saleté. J'avais cette gomme quand j'étais au lycée, quand je faisais les études du dessin aussi, tout ce qui est stylisme. Donc on avait ce type de gomme, mais bon, j'en avais une qui était beaucoup plus épaisse et grosse que ça. Normalement, c'est une gomme que vous pouvez réchauffer un peu dans vos mains et modeler à votre convenance. Et puis donc soit effacer des petits détails, soit également estomper. Mais surtout, je crois que c'est plus le nettoyage des fois, parce que moi je suis pas très... Pareil, le maquillage, quand je me maquille, j'en ai partout, et puis après j'enlève, c'est propre, mais c'est la même chose avec le dessin. J'en mets partout, je suis tellement à fond que je n'arrive pas à travailler proprement, on va dire ça comme ça, et puis après, donc je nettoie avec ce type de gomme. Voilà, c'était tout. Écoutez, je pense que sur ça, on va terminer ce vlog, parce que déjà, il est énormissime, je crois qu'il est beaucoup trop long. Je vous mets, comme je vous ai promis, là-dedans, des petites images du lapin, déjà à préparer. Et puis, ben, on se retrouve dans un vlog suivant. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez mettre des pouces en haut, en bas, peu importe, vous pouvez le faire également. Mais vous ne pouvez plus laisser de commentaires. Voilà, j'ai décidé ça comme ça. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, je fais le retour sur un petit retour sur le lapin. Et puis enfin, c'est terminé cette vidéo. C'était très très bien. Miam, miam, miam. Cette vidéo, c'était très très bon et j'ai bien fait d'avoir rajouté du miel. Je mets ici la recette de ce lapin, j'ai trouvé sur internet, je ne sais pas si je trouverai le lien, si je trouve, bah, je mettrai également, sinon vous avez qu'à mettre le nom et vous trouverez cette recette directement sur internet. Et aussi on a reçu cette petite chose, une inauguration pour maison, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est pas très loin de chez nous. J'ai reçu un appel en me disant vous pouvez venir à notre inauguration, on vous offre des cadeaux. J'y crois moyennement à ce genre de choses. Vous verrez dans un vlog suivant si on m'a offert quelque chose, si on s'est rendu dans cette maison. On m'a promis d'offrir tout ceci. Donc les couteaux en céramique, le bracelet Swarovski et une bouteille de vin. On n'a jamais fait ça, donc écoutez, on est conviés le jeudi 20 février, affaire à suivre. Voilà, donc sur ce maintenant, c'est pour de bon, je vous laisse.